chevaliers d'ivoire, les hommes éléphants. C'était ainsi qu'on appelait les Bunong, un peuple connu pour la capture et la domestication d'éléphants sauvages. Les éléphants ne sont pas apparus du néant. C'étaient des hommes autrefois. Il y a longtemps, des poissons magiques vivaient dans les rivières. Ceux qui en ont mangé sont devenus des éléphants. Les éléphants sont donc nos frères. Ils sont nous et nous sommes eux. Quand j'ai commencé, j'ai appris il y a longtemps, très longtemps. Mes frères et mes cousins m'ont tout montré. Ils m'emmenaient avec eux quand ils partaient à la chasse. Nous allions au cœur de la forêt à la recherche d'hommes devenus éléphants. Ceux qui avaient mangé les poissons magiques. Quand nous prenions un éléphant, nous le ramenions au village et nous l'attachions à un arbre. On sacrifiait un animal en offrande à l'esprit éléphant. Si l'esprit éléphant l'acceptait, notre éléphant pouvait vivre. Sinon, il mourrait. Je ne sais pas, mon fils. Quel âge a-t-il? 80 ans peut-être. Ou 90. Alors? Laissez-moi voir. Vous toussez beaucoup? Oui. Il tousse tout le temps. C'est parce qu'il fume. Il fume encore? Oui, presque un paquet par jour. Je lui dis d'arrêter, mais il ne m'écoute pas. J'ai sacrifié un buffle aux esprits parce qu'il a fait quelque chose de mal du temps où il capturait des éléphants. J'ai fait le sacrifice selon les règles de notre tradition Bunong et j'ai invité tous les aînés. Ta peau est tellement sale, vieil homme. Il ne s'est pas lavé depuis des jours. Il faut juste lui dire de se laver. Je lui dis, mais il n'écoute pas. Il dit que l'eau est trop loin, mais nous avons un seau à la maison. Ne bougez pas.
Ces docteurs croient pouvoir me guérir. Mais moi, je sais pourquoi je suis malade. L'esprit éléphant est en colère. J'ai pris trop d'éléphants à la forêt. Sans sa permission. Je n'ai pas fait assez d'offrandes à l'esprit éléphant. C'est pourquoi je vais mourir. C'est dans les années 1990 que le gouvernement cambodgien rend illégale la capture des éléphants, même en vue de leur domestication. Mray est le dernier héritier de cette tradition millénaire. Au cours de sa vie, il a capturé de nombreux éléphants. Mais aujourd'hui, il regrette de ne pas toujours avoir respecté les lois ancestrales. Maintenant, je dois faire un dernier sacrifice. C'est la seule façon de me faire pardonner et de me débarrasser enfin de cette maladie. La plus vaste et la moins peuplée des provinces du Cambodge, le mont Dolkiri, qui signifie « là où les collines se rencontrent », est une terre de plaine vallonnée et de forêts vierges. Au sud, à une journée de voyage du village de Mray, on trouve la communauté de Putang. Contrairement au nord, des routes y facilitent la circulation. Et les éléphants ont été remplacés par des véhicules à moteur. Les jeunes Bunong, comme Duol, tiraillés entre leur vie traditionnelle et le monde moderne, vont à l'école autant qu'ils peuvent. Mais les obligations familiales passent avant tout, avec les tâches agricoles ou forestières. Combien? Donne-moi 5000. Tu plaisantes? C'est trop, 5000. Voilà 3000. Rends-moi 2000. Ton père est très malade, de plus en plus malade. Il n'a pas travaillé depuis longtemps. Personne ne travaille ici. Il faut que tu nous aides. La paresse, c'est la mort. Travailler, c'est vivre. Il faut te mettre au travail et devenir un cornac, un maître d'éléphant. Arrête de perdre ton temps. Tu m'entends? Pour devenir cornac, tu vas devoir travailler fort. Tu es le seul de la famille capable de t'occuper de l'éléphant à l'avenir. L'éléphant est le seul héritage que nous ont laissé tes grands-parents. Suis ton oncle. Il t'apprendra tout. Il te montrera comment on prend soin d'un éléphant. Samuel, l'oncle de Duol, gagne sa vie en organisant des excursions pour les touristes en quête d'émotions fortes. Allez, dépêche-toi.
Les éléphants ont faim. Tu as des clients pour demain? Je ne sais pas. Tu peux prendre quelques touristes pour moi? En fait, j'allais emmener mon éléphant dans la forêt. Non. Garde près du village. Car ce sont bien les pachydermes qui attirent les étrangers dans la région. Mais selon les croyances Bunang, leur présence pourrait importuner le grand esprit éléphant. Ils sont combien, tu crois? Le camion n'est même pas plein. J'en ai jamais vu autant. Est-ce qu'ils parlent français? Avant l'arrivée des touristes, ce n'était pas l'argent, mais un système de troc qui était au cœur de l'économie Bunang. Samuen est le premier à avoir fait la transition vers ce nouveau commerce. La vie d'un cornac n'est pas facile. Tu auras la même vie que nos ancêtres. À t'occuper des animaux, des éléphants, des buffles. Si tu continues d'aller à l'école, les choses seront plus faciles. Comme pour les Khmers et les Vietnamiens. Eux n'ont pas besoin de travailler dans les champs pour survivre. J'ai déjà quitté l'école. Je viens te voir pour te demander de m'apprendre le métier de cornac. J'ai pris ma décision. Je veux devenir cornac. Je préfère vivre comme le faisaient nos ancêtres. Et je dois aider ma famille. Si j'amène des touristes en randonnée, je pourrais me faire un peu d'argent. Je ne peux pas te dire non. Si c'est ce que tu veux, je t'apprendrai à devenir cornac. Notre éléphant fait partie de la famille depuis longtemps. Tes grands-parents l'ont achetée quand elle était bébé. Elle s'appelle Nangshal. Elle n'est plus toute jeune. On doit en prendre soin, comme de nos parents devenus vieux. Devenir maître d'un éléphant, ça prend du temps et ça demande de la patience. La première chose à apprendre, c'est comment lui parler. Anne. Anne veut dire viens ici. Si tu veux qu'elle revienne, tu n'as qu'à dire Toun. Elle reviendra aussitôt. Tu ne dois pas avoir peur d'elle. Si tu as peur, elle le sentira. Lève la patte.
Comme ça? Recule. Couche-toi. Elle ne m'écoute pas. Pourquoi elle se couche pas? Tu es jeune. Elle ne connaît pas encore ton odeur. Tu dois lui parler avec autorité. Elle doit savoir qui est son maître. Si elle ne te respecte pas, il faut la frapper au-dessus de l'œil, avec le bâton. Elle a peut-être toujours l'air triste. Il faut toujours la nourrir. Garde toujours des bananes sous la main. Nourris-la avant d'emmener des touristes et quand vous revenez. Il m'en faut plus. À 350 km du mont Dolkiri se trouve l'emblématique site d'Angkor Wat, ancienne capitale des Khmers et l'un des endroits les plus visités en Asie. À Angkor Wat, les touristes peuvent louer des éléphants pour visiter les temples. La plupart d'entre eux ont été achetés entre les années 2001 et 2005 à des familles Bunang. Les Kornak utilisent d'ailleurs la langue Bunang lorsqu'ils s'adressent à leur éléphant, car c'est la seule que ces animaux comprennent. Mané, accompagné de sa mère Kea, cherche à retrouver l'éléphant familial, une femelle vendue en 2002, sans son consentement. Elle s'appelait Chitat. Si on la trouve ici, on la rachètera. Comment s'appelle cet éléphant? Pardon? Chiton? D'où vient-il? Du Ratanakiri. Vous connaissez un éléphant du nom de Chitat? Il s'appellerait Chitat. Chitat. Nous avons un chiterne, un chitem. Tous les éléphants ont des noms semblables ici. On a vendu mon éléphant ici en 2002. C'est notre éléphant. Monsieur Puchan saurait ce qui lui est arrivé. Puchian travaillait ici en 2002? Oui. Mais il ne travaille plus ici. Non, je ne le reconnais pas. Mané est déterminée à découvrir ce qui est arrivé à l'éléphante qu'elle a toujours chérie et dont il ne lui reste que quelques photos.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas grand-chose. Ils ne savent pas, mais je crois que Chitat est toujours vivante. Je savais qu'ils emmenaient notre éléphant en Korwat quand nous l'avons vendu. Je commence à croire qu'ils l'ont emmené en Thaïlande. Il faut que j'appelle celui qui s'occupe des éléphants encore. J'espère juste qu'ils n'ont pas changé son nom. Ça compliquerait les choses. Mais comment vas-tu la reconnaître? Elle a un trou dans l'oreille. On lui avait tiré dessus quand elle était petite. Les chasseurs qui l'avaient prise pour un éléphant sauvage. Un an avant la vente de Chitat, Mané a quitté son village du mont Dolkiri pour étudier dans la capitale cambodgienne. 13 ans plus tard, elle est toujours installée à Phnom Penh avec son mari et ses enfants. Au revoir. Mané est aujourd'hui avocate pour des ONG. Elle se bat pour convaincre le gouvernement cambodgien d'accorder aux Bunong un titre légal sur leur terre ancestrale. Je m'appelle Mané. Je suis Bunong. Je viens de la province de Mont Dolkiri. Voici le Mont Dolkiri, sur la frontière du Vietnam. 70% de la population est autochtone. La forêt est très importante pour les Bunong. Nous en dépendons pour tout. Les fruits, les légumes, la viande, pour des produits comme la résine ou les médicaments. Mais notre gouvernement donne des milliers d'hectares de terre à des compagnies qui plantent des arbres à caoutchouc ou des pins. Quand mon peuple essaie d'aller dans la forêt, les compagnies les arrêtent. On les empêche de cultiver. Ça a de graves conséquences pour les Bunong, mais aussi pour les éléphants. Dans notre culture, les éléphants ont une place très particulière. Durant des siècles, ils ont été le cœur de notre culture, de notre religion et de notre identité. Un éléphant peut améliorer la vie de beaucoup de monde. Ils nous permettent de traverser des rivières qu'on ne peut pas franchir en camion ou à moto. Si le gouvernement continue à donner nos terres aux compagnies, je ne vois pas d'avenir pour les éléphants.
De l'eau, s'il te plaît. Et où est le sel? Ça n'a pas de goût. Je suis le dernier à pouvoir parler à l'esprit éléphant. Tous mes amis sont partis et mes éléphants ont disparu. Enfin, la plupart d'entre eux. Épuisé, Mrey n'a pas quitté sa maison depuis des mois. Aujourd'hui, pourtant, il se prépare à effectuer un périple qui va lui demander beaucoup d'efforts. Jusqu'à maintenant, toutes ses offrandes à l'esprit éléphant sont restées sans réponse. Et sa santé ne fait qu'empirer. Mrey a donc décidé d'aller chercher l'esprit là où il se trouve. Avant que la saison des pluies ne rende les chemins impraticables, il part en quête des derniers éléphants qu'il a capturés il y a très longtemps pour leur demander pardon. Chaque nuit, les esprits viennent me voir et exigent un sacrifice. Ils disent que je dois retrouver les éléphants que j'ai capturés. Alors seulement, je serai prêt. Il en reste 3 que je connais. Ils sont tous à une journée de voyage d'ici. Le premier s'appelle Ava. J'ai coupé ses défenses 2 fois. Famille se le partage, mais seuls 3 hommes savent le maîtriser. Chaque fois qu'un Cornac Bunong devait couper les défenses de son éléphant, il allait chercher un chasseur comme Mrey. Les défenses d'un éléphant d'Asie peuvent pousser de 8 cm par an. Elles peuvent ainsi être coupées plusieurs fois dans une vie. Mrey, comment vas-tu depuis la dernière fois? Il paraît que tu es très malade. Nous étions inquiets. Tu vas bien? C'est vrai, je suis malade. Comment va la santé d'Ava? Pour l'instant, il va bien. Mais on ne peut prédire l'avenir. Nous devons toujours être sur nos gardes, près de lui. Il peut être dangereux. Je sais. Penses-tu pouvoir couper ses défenses une nouvelle fois? Je suis trop vieux. Parles-tu encore aux esprits? Bien sûr, mais c'est dur pour moi de venir jusqu'ici. Quand il n'y aura plus d'aînés, on ne saura plus comment capturer des éléphants dans la forêt. C'est illégal maintenant. Et d'ailleurs, il n'en reste plus. Mais si, j'ai vu plein d'éléphants sauvages dans la forêt. Vraiment? L'autre jour, j'ai vu un troupeau avec plusieurs bébés.
Duol a consacré les derniers mois à l'apprentissage du métier de cornac. Tous les matins, il va chercher Nengchal dans une forêt en bordure du village. Il la nettoie et hisse le lourd panier pour la longue journée de travail qui commence. Au mont Dolkiri, la saison sèche est propice au tourisme. Les journées commencent à l'aube. C'est impressionnant. T'es entouré de 4 éléphants. Va doucement, doucement, gentil, gentil. Quand les affaires vont bien, Nengchal doit faire plusieurs randonnées par jour sous un soleil de plomb. Duol reste toujours aux côtés de son éléphant, car l'animal demeure imprévisible. Il se repose quand? Manger et travailler leur laisse peu de temps. Nos ancêtres racontent une histoire. Du temps où ils parlaient, les éléphants se plaignaient d'être forcés à travailler sans arrêt. L'esprit éléphant les a punis en les frappant à la gueule. Ils ne se sont plus jamais plaints. Les premiers touristes sont arrivés il y a 10 ans. Au début, on avait peur de laisser des étrangers approcher nos éléphants. On pensait que c'était tabou. C'est vrai? Je leur ai montré qu'on pouvait le faire. J'ai été le premier à emmener des touristes en randonnée. Écoute-moi bien, c'est sérieux. Je ne rajeunis pas. Bientôt, ce sera à toi de t'occuper de Nengchal. Tu dois la surveiller tous les jours. Si elle a l'air malade, fais un sacrifice aux esprits. Prends un œuf de poule et casse-le sur la tête de l'éléphant. Sur sa tête? Oui. Puis tu demandes aux esprits de partir avec sa maladie. Un œuf de poule et de l'eau sur la tête de l'éléphant. Après le sacrifice, tu jettes l'eau au loin. Mais il y a encore autre chose. Il arrive que l'éléphant soit malade parce que quelque chose est arrivé au village. Des relations intimes hors mariage. Une femme qui fait une fausse couche. Tu sais comment un éléphant sait qu'un bébé du village est mort? Il demande à la terre et à l'eau. La terre, c'est tout. Parce que tout le monde vit sur la terre. C'est pour ça que les éléphants savent tout. Il tombe malade quand il y a un malheur? Oui. Quand quelqu'un est en difficulté. Ce sont nos croyances. C'est notre culture. Allez, bois avec moi. Non, ça va. À partir d'aujourd'hui, je te fais confiance pour prendre soin des éléphants, des buffles et des touristes.
Dans le secteur de Boussra, près de la frontière vietnamienne, une compagnie européenne de caoutchouc construit une nouvelle route qui traversera ces futures plantations. Le tracé passe à travers les forêts ancestrales et les cimetières Bunong dévastés par les travaux. Les habitants du secteur se confient à Mané. On les a forcés à vendre leurs terres pour des prix dérisoires. Et ils se sentent aujourd'hui spoliés en découvrant les profits que génère leur territoire pillé. Cette histoire n'est pas nouvelle. Elle se répète inlassablement dans tout le sud-est de l'Asie. Des forêts vierges et des terres occupées sont saisies pour être transformées en monoculture de caoutchouc, de café ou d'huile de palme. La faune n'y survit pas et les éléphants doivent s'éloigner pour trouver à manger. Les compagnies ne nous ont laissé que de petites parcelles. Il ne reste plus de forêt pour nos éléphants. Ils n'ont plus rien à manger. Tout est détruit. Écoutez-moi tout le monde. Voilà ce que je vais faire. Je vais rédiger une plainte au ministère du Territoire et au Parlement. Quand ce sera fait, je vous l'enverrai pour que vous la regardiez. Ce n'est pas simplement ma plainte. C'est notre plainte à tous. Maintenant, dites-moi ce que la compagnie a fait à vos terres. Ils ont planté des arbres à caoutchouc. Maintenant, ça leur appartient ? Ils ont tout pris. Avant qu'ils plantent leurs arbres, tout ça, c'était de la forêt ? Oui. Avant l'arrivée des compagnies, c'était une forêt vierge, avec de grands arbres, comme celui-là. Là, tout est rasé. Mon éléphant n'a nulle part où aller. Avant, je pouvais le laisser seul pendant 2 ou 3 jours. Ce n'est plus possible. Il est toujours attaché ? Oui, je n'ai pas le choix. Tu as peur qu'il saccage des propriétés ? Ce n'est pas que ça. C'est un mâle, il peut être agressif. J'ai peur qu'il blesse quelqu'un. Et s'il détruit des arbres ? Ils me font payer. Et combien demandent-ils ? Pour un arbre, ils peuvent demander entre 300 et 500 $. Pour un arbre ? Oui. Il paraît qu'on a voulu acheter ton éléphant, mais que tu as refusé ? Jamais je ne le vendrai. C'était il y a longtemps ? Il y a quelques années, un Khmer voulait me l'acheter. Pourquoi tu ne l'as pas vendu ? J'aime prendre soin de lui. C'est tout ce qui me reste de notre vie traditionnelle. Prends soin de lui parce que je l'aime. Je l'aime.
Vous voyez comme il est gros? Non, c'est le même, mais plus jeune. Et ça, c'est moi. On a pris 2 photos. C'est une trompe. Elle attrape l'herbe avec sa trompe et la mange. C'est grand-père qui a vendu Chitat. Il l'a vendu sans rien nous dire. Si on l'avait su, on ne l'aurait jamais permis. Je me souviens encore de ce jour. Je rentrais tard du travail et j'ai vu tous les propriétaires de Chitat chez Monsieur Nam Hao. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait. Elle ne savait pas. Mais je savais que Monsieur Nam Hao achetait des éléphants. J'ai sauté sur ma moto et je suis allée le confronter. Je lui ai dit, pourquoi ne pas avoir demandé mon avis? J'ai dit, j'abattrai l'éléphant avant de vous le laisser. Et j'ai menacé de porter plainte aux autorités provinciales. Mais il était déjà trop tard. Grand-père, ça t'a rapporté combien? 71 d'or. 71? Et qu'en as-tu fait? J'ai partagé avec les autres propriétaires. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as vendu. Tout le monde au village vendait leur éléphant. Je craignais de provoquer un conflit avec la jeune génération. J'avais peur que la jalousie déchire notre famille. J'y ai pensé longtemps. J'étais celui qui en prenait soin. Tu vivais en ville, il n'y avait personne pour m'aider. Tout le monde était parti. Je m'en suis occupé depuis qu'elle était bébé. Elle me manque toujours. J'aimerais qu'elle revienne. C'était une grosse erreur. Mais il est trop tard. Je suis trop vieux pour m'occuper d'un éléphant. Le prochain éléphant que je dois voir est une femelle nommée Chivat. Son propriétaire est un chercheur d'or qui forme son gendre à devenir le cornac de Chivat.
Maintenant, je vois combien tu as maigri. Il faut que j'aille revoir le docteur bientôt. Tu veux une cigarette? Oui. Elle aime cet arbre de kapok. Mais je ne peux pas la laisser libre de manger où elle veut. Pourquoi pas? Il n'y a plus de forêt près du village. Je dois l'emmener très loin pour trouver à manger. Des fois, nous allons dans la forêt Kanong. Mais je ne sais pas combien de temps elle existera encore. Je crains que la nouvelle génération ne connaisse pas les éléphants. Ils ne comprendront jamais. Ils vont nous en vouloir. Rêves-tu toujours de capturer des éléphants? Évidemment. Mais c'était une autre vie. On était si nombreux à l'époque. C'était impossible de le faire seul. Il y avait encore tellement d'éléphants sauvages. On les entendait depuis le village. Plus maintenant. Je veux la toucher. Ça me portera bonheur. On dirait qu'elle souffre. On devrait la laisser un temps dans la forêt. « 60 ans, c'est pas si vieux, non? Elle a bien 60 ans. Ouais. Regarde ses pattes, elle est encore forte. Son poil pousse encore. Il y a du sang dans ces selles. Ça, c'est un petit bout de son estomac. Regardez son ventre, il est très enflé. Elle va pas bien. Je me sens pas très bien moi-même. Vous avez vérifié si elle a des parasites? Ces trucs mangent la peau? Oui, ils peuvent infecter les plaies ouvertes. Ils boivent son sang? C'est comme ça qu'ils survivent. Elle en a beaucoup? Oui, mais on peut pas tous les voir. Regardez son oreille.
Regardez comme ils sont actifs. Vous pensez qu'il y en a beaucoup plus? Il faut inspecter tout son corps. Il faut la rafraîchir un peu. Il paraît qu'un malheur est arrivé au village. Un vieux m'a dit hier qu'un garçon et une fille ont couché ensemble hors mariage. Chaque fois que ça arrive, un éléphant tombe malade. Lesquels sont les plus gros? Les éléphants sauvages ou les nôtres? Ils ont la même taille, les mêmes empreintes. Une fois, j'ai vu un troupeau d'éléphants sauvages. De nos jours, c'est très rare d'en voir. Mais ils sont encore là, dans la forêt profonde. Sauf que la forêt disparaît un peu plus chaque jour. Les éléphants doivent se déplacer sans arrêt. Pourquoi les éléphants sauvages ne vivent pas près de nos villages? Parce qu'ils ont peur de nous. Les forêts sont de plus en plus rares près de nos villages. Ici, les gens cultivent la terre. Sinon, ils n'ont pas d'emploi. Un jour, nous n'aurons peut-être plus de terre à cultiver. Si les compagnies continuent de s'en emparer, nous serons peut-être obligés de travailler à l'usine. Le dernier éléphant s'appelle Rangbei. Il est trop agressif pour vivre près du village. Ses propriétaires le gardent loin dans la forêt. Régulièrement, Pao et ses enfants quittent le village pour s'enfoncer dans la forêt, à la rencontre de Rangbei. Comme leurs ancêtres, ils vivent de ce que la nature leur offre. Son cornac, Pao, et ses enfants lui font transporter la résine qu'ils récoltent des arbres. La résine qu'ils récoltent au creux des arbres sert notamment aux travaux de construction. Paraît que tu es malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est grave. J'ai eu de la fièvre, je suis allé voir le docteur du village. Après ça, nous sommes allés chez un guérisseur. Il nous a dit que mon mari est malade parce qu'il n'a pas fait assez d'offrandes à l'esprit éléphant. Mon mari a capturé toutes les sortes d'éléphants. Blancs, gris, noirs, même rouges et bruns.
Nous devions offrir un sacrifice pour chaque éléphant capturé, pour demander pardon à l'esprit éléphant. Et toutes les femmes de chasseurs devaient suivre les règles à la maison. Si nous brisions un morceau de bois, un éléphant pouvait mourir. Si on frappait quelqu'un, les éléphants sauvages viendraient et tueraient nos éléphants. Rong Bay veut s'approcher. Il ne peut pas. Il est attaché. Que vas-tu faire maintenant que tu ne peux plus en capturer? Je ne sais pas. La nouvelle génération n'achète que des autos et des motos. Les jeunes apprennent encore nos traditions. Mais ce n'est plus comme avant. Tout a changé. Les enfants n'apprennent plus ce que j'ai appris. C'est un maître chasseur qui m'a tout appris. Et lui avait tout appris d'un autre maître chasseur plus vieux. C'était très dur, crois-moi. À l'époque des Khmers rouges, personne ne devait savoir que mon mari était chasseur d'éléphants. Les soldats l'ont pris pour construire la route vers Phnom Penh. Ils tuaient et mangeaient les éléphants qui leur semblaient agressifs. Ils vendaient les défenses pour financer les routes. Ceux qu'ils ne tuaient pas devaient transporter de lourds équipements ou étaient vendus pour acheter des chevaux. Quand ils ont découvert que Mrey était un traqueur d'éléphants, ils ont pris tous nos éléphants. Depuis, mon mari n'a plus jamais été le même. Si j'avais encore mes éléphants, la vie serait tellement plus facile. Mais qu'est-ce que je peux faire? Perdre un éléphant, c'est comme perdre un être humain. De retour à Phnom Penh, Mané porte plainte officiellement pour les habitants de Bousra. En attendant une réponse, elle continue de chercher Chitat. Allô? Vous êtes Monsieur Nam Hao? Oui. Ici Mané, du village Chamkatae. Vous connaissez peut-être ma mère, Kea. Vous vous rappelez l'année où vous avez acheté notre éléphant? Ça fait très longtemps. Il faudrait demander à Monsieur T. Il a une meilleure mémoire que moi. Je ne me souviens pas beaucoup de cette époque. Quel est son numéro de téléphone? Je ne l'ai pas avec moi. Je suis en pleine forêt. Pas de problème. Je dois y aller. Des gens m'attendent. D'accord, merci. Je voudrais parler au chef des gardiens d'éléphants. En 2001, nous avons vendu un éléphant à un acheteur de Siem Reap. Quand vous achetiez des éléphants, vous souvenez-vous d'un éléphant nommé Chitat? Ça me dit quelque chose. Laissez-moi vérifier.
D'accord. Rappelez-moi quand vous en saurez plus. Elle s'appelle Chitat. C'est un nom bunong. Chitat. On dirait un éléphant que nous avons eu, qui est arrivé en 2002. 2002 2002 ou 2003. Quand elle est arrivée, elle était déjà malade. Elle est morte peu de temps après son arrivée. Oh, elle est morte? Oui, elle était exténuée. Nous n'avons rien pu faire. Elle était trop faible. Elle ne voulait que dormir, elle ne voulait pas manger. Je ne supportais pas de la voir comme ça. Je n'avais pas le choix. J'ai dû l'euthanasier. Mané et sa mère retournent à Angkor Wat pour se recueillir sur la tombe de leur éléphant et rencontrer son dernier cornac. Je ne supporte pas de voir les éléphants monter cette colline. Ça me fait de la peine. Ils le font tous les jours. C'est épuisant. C'est pour ça que les gens leur donnent des bananes et de la canne à sucre. Chitat adorait les bananes et la canne. Où avez-vous enterré Chitat? On l'a enterrée pas très loin de là où elle est morte. Juste à quelques mètres du chemin principal. C'est difficile à trouver, parce qu'on y a planté des bananiers. Ce n'est plus que de la forêt maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu pour elle, mais elle a cessé de respirer. C'était clairement une crise cardiaque. Je sais pourquoi elle ne voulait plus manger. Elle avait le mal du pays. Ses propriétaires lui manquaient. Elle était plus émotive que les autres éléphants. C'est possible. Quand elle était contrariée ou triste, elle ne mangeait pas. Je me rappelle qu'après le régime des Khmers rouges, quand je l'ai ramenée au village, elle n'arrêtait pas de pleurer. Des larmes lui coulaient des yeux. Elle me regardait en pleurant pendant tout le voyage du retour. Quand je m'approchais d'elle, elle détournait le regard et ne voulait pas que je la touche. Elle était traumatisée.
Alors que la saison des récoltes s'achève, l'éléphant de Duol est toujours malade. En l'absence de touristes, Duol passe le plus clair de son temps à la ferme familiale. À la première occasion, il rejoint Neng Chal pour lui donner de la canne à sucre ou des troncs de jeunes bananiers, dans l'espoir que l'éléphant reprenne des forces. Mon oncle, est-ce que Neng Chal est malade à cause de moi? Je ne lui ai pas donné assez de nourriture ou d'eau? Pourquoi elle est malade? Je ne connais pas la vraie cause. Il y a tant de choses qui peuvent rendre un éléphant malade. Peut-être qu'on n'a pas bien organisé sa cérémonie. Ou que sa nourriture, son eau était sale. Ça peut être bien des choses. Parfois, les éléphants sont malades pour les mêmes raisons que nous, finalement. Je veux que tu viennes avec moi à Memong. Il s'y trouve un vieux cornac qui connaît tout. C'est lui qui a capturé tous les éléphants de notre village. Il s'appelle Mre. On m'a dit qu'il est toujours vivant. La plupart des aînés qui ont ce savoir sont morts. Ce vieux traqueur d'éléphants nous dira quoi faire. Les jeunes ne viennent presque plus me demander conseil. Vraiment? Ils pensent tout savoir. Même pour une simple cérémonie, ils ne m'appellent plus. Si votre éléphant a la diarrhée, il y a une plante pour ça. Laquelle? Ça ressemble au bananier. C'est du gingembre de forêt. Vraiment? Oui. Avant, quand les éléphants mouraient, on en capturait de nouveau dans la forêt. Maintenant, nous ne sommes plus autorisés à le faire. D'ailleurs, il ne reste plus d'éléphants. Avant, on utilisait les éléphants pour le transport et pour la chasse. Aujourd'hui, j'utilise le mien pour promener les touristes. Vous êtes celui qui sait. Dites-nous si c'est mal. Est-ce pour cela que mon éléphant est malade?
Je ne connais pas beaucoup les étrangers, mais je crains nos différences culturelles. Ils couchent ensemble avant le mariage. C'est interdit dans notre culture. Les esprits peuvent se fâcher. Il faut offrir un sacrifice pour faire la paix entre les esprits étrangers et l'esprit éléphant. Nous avons demandé aux aînés de notre village des conseils pour les cérémonies. Mais personne ne sait vraiment comment faire. Je vous en prie, dites-nous quoi faire. Après avoir demandé pardon aux 3 derniers éléphants qu'il avait capturés, Mrey doit se préparer pour son ultime sacrifice. L'esprit des éléphants l'écoutera-t-il enfin ? Mrey attend les jours de pleine lune. Selon la tradition Bunong, c'est à ce moment-là que les esprits sont le plus à l'écoute des prières. Bienvenue, grand-père. Nous avons préparé une cérémonie pour l'esprit éléphant. Vous êtes l'aîné, vous devez assister au sacrifice. Face à la maladie de l'éléphant, nous nous sentons impuissants. Nous devons faire la cérémonie. Quel éléphant honore-t-on? Celui de Duol. Je vous ai tous invités pour être témoins de cette cérémonie, pour purifier Mrey de ses erreurs d'ancien chasseur d'éléphants. Peut-être a-t-il tué ou mangé des éléphants sans le vouloir. C'est la 3e fois que j'offre un sacrifice pour lui. Je ne veux pas être accusé s'il mourait sans ce dernier sacrifice. Aujourd'hui, vous êtes témoin. Bien sûr, j'aimerais être guéri. Mais ne soyez pas surpris si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, je vous demande de me laisser quitter ce monde. Tuez-moi avec un fusil et qu'on en finisse. Je ne blague pas. Abattez-moi. Je ne veux plus de cérémonie après celle-ci. C'est la dernière, je le jure. Ne dis pas ça. Si l'esprit éléphant entendait, il se fâcherait. Qu'il entende. Je dis aux esprits malins de me laisser en paix. Je le dis aussi aux bons esprits. Tout ira bien ensuite. Mais je vous le dis, esprit. C'est ma dernière cérémonie. J'en ai fait 3 pour toi, esprit éléphant. Je n'en ferai pas une de plus.
des éléphants, nous te prions pour la guérison de notre Murray et pour le pardon de ses erreurs passées. Esprit des éléphants, nous te prions pour la guérison de notre Murray et pour le pardon de ses erreurs passées. Esprit des éléphants, nous voulons que Murray reste avec nous. S'il vous plaît, guérissez-le. Esprit des éléphants, nous voulons que Murray reste avec nous. S'il vous plaît, guérissez-le. Esprit des éléphants, nous te prions pour que tu guérisses Nengshal. Merci de la laisser auprès de nous. Laissez-nous cet éléphant. Laisse-nous cet éléphant pour longtemps. Six mois plus tard, les villageois de la région de Bousra attendent toujours une réponse à leur plainte contre la compagnie de caoutchouc. Mané continue de lutter pour protéger leurs terres ancestrales et les derniers éléphants qui y vivent. Désormais guéri, Nengshal est retourné travailler avec Duol, qui est devenu le plus jeune cornac de sa communauté. Mais pour combien de temps? Il subsiste moins d'une quarantaine d'éléphants domestiqués dans le monde d'Olkiri. Personne ne sait vraiment combien il reste d'éléphants sauvages.